l'enregistrement commence. Tout le monde, bienvenue à notre émission sur Congo Intello. Aujourd'hui, comme nous vous avons promis, avec de grandes personnalités de la musique congolaise, aujourd'hui nous allons recevoir à partir de Kinshasa, Jean Goubad. Jean Goubad qui n'est plus à présenter, que vous aimez tous. Et d'ailleurs, bonjour Jean Goubad. Bonjour, voilà. Merci pour accepter de faire cette émission. La première question, Jean Goubad, le public de la diaspora francophone vous aime beaucoup. Et ce public vous aime d'une manière assez différente. C'est comme si vous étiez cette espèce de frère qui fait la musique. Comment vous ressentez lorsque chaque fois on vous exprime ce genre d'amour ou d'affection? Écoutez, frère, la musique, c'est un métier qui se fait un peu plus avec le cœur qu'avec l'intelligence, mais on a besoin d'intelligence aussi. Mais quand un métier de cœur est accueilli par des cœurs, ça fait beaucoup de cœur, ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est même dans le sens que ma deuxième question va être dans la diaspora, surtout africaine, francophone, vous êtes aimé, vous êtes respecté et on vous classifie un peu en dehors de tout le monde. Est-ce que c'est par rapport à votre comportement? Est-ce que c'est par rapport à vos études que vous avez faites avant d'entamer la carrière musicale professionnelle? Et qu'est-ce qui fait cette personnalité, l'exclusivité de cette personnalité? Je dois dire merci à papa, merci à maman, mais en amont, je dois dire merci à l'Éternel qui m'a placé dans le sein de ses parents. Je ne crois pas que ce que je fais comme musique dépende d'autre chose que de moi. Une musique, c'est un métier, une musique, c'est une entité, c'est une personnalité. Un métier, parfois, c'est régi par les lois des employeurs. Un art qui est régi par l'être qui fait l'art, qui rend son art. Moi, je ne suis pas tout le monde. Voilà. Je suis fils de mon père et de ma mère, je suis ami de mes amis, frère de mes frères et de mes frères. Je suis moi, ce que je donne, c'est ce que je ressens, ce que je peux donner par rapport à la somme de ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu. Ce que je regrette, c'est que la musique est aujourd'hui devenue que comme un produit de commerce. C'est comme du poisson salé. Je ne sais pas moi, le poisson salé, on peut se dire, on a un canevas, on a un créneau, on fait du poisson salé de telle façon. Voilà. C'est une âme qui se répand, une âme qui coule, qui exprime des amours, qui exprime des bonheurs, qui exprime des amertumes, qui exprime des sentiments, simplement. Donc, quand je fais ma musique, je la fais en tant que moi. Quand je rends les émotions, les sentiments, je les rends en tant que moi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Nous tenons à rappeler ceux qui nous suivent. Nous sommes effectivement en direct de Kinshasa avec Jean Goubad, l'artiste congolais que vous aimez beaucoup, que nous aimons beaucoup. Et d'ailleurs, Jean Goubad, vous savez, il existe ici en Occident ce phénomène qu'on appelle combattant et qu'on dise qu'ils veulent plus de la musique qui vienne de Kinshasa. Mais chaque fois, on vous cite parmi les musiciens exceptionnels à qui on peut autoriser de venir ici et
et jouer devant le public congolais, africain ou occidental. Mais qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez que vous êtes exceptionné? Tout le monde est exceptionnel. Chacun est soi-même. Chacun est lui-même. Chacun est unique. Il y a une forme de culture, de copie qui est en train de drowning up ici, je suis en comédie en même temps. Et en même temps, je parle avec mon cœur, je parle avec mon humour, c'est ça moi. Je parle avec mon amour, je parle avec mon humour. Et ça ne fait rien parce qu'à des moments, je dis ça aux amis. Je vous dis, je vais côté donc, je vais dans la donc, quand il a dit non, il a dit que je ne parle pas. C'est ça par rapport à ce que j'avais fait, c'est très bien. C'est par rapport à ce compréhension et leur culture, j'en suis. Donc, toujours. Je m'en dis, chacun est soi-même, chacun doit donner ce qu'il a, chacun doit apporter à ce peuple africain ce qu'il peut faire. On ne peut pas être en train de copier des gens parce qu'on a besoin d'un peu d'argent. Quand on a 1 million et qu'on a l'habitude de manger un seul petit sandwich du matin, ce n'est pas le million qui va combler le creux de l'estomac. Non, c'est le sandwich qui va combler le creux de l'estomac. C'est-à-dire qu'on est en train de se faire esclave d'argent parce qu'on est dans une culture du bâtiment, ici surtout. Je m'excuse, ça veut dire que je parle en Chine aussi. Je dis que quasiment, j'aimerais parler ma langue. Le moment où je me dis que je suis festival, c'est pas du festival. Donc, le moment où je suis festival, et ce qui va très forcer le choix de l'artiste. C'est l'apparence, c'est le maquillage, c'est ce que j'appelle maquillage. Et c'est ça la culture de l'Afrique aujourd'hui, et un peu plus la culture du Congo. Comment je décris. Sincèrement, moi j'ai eu, je ne sais pas, eu la chance de rencontrer, donc on l'a rencontré, en fait je n'ai pas rencontré maman non plus, d'être fils de ces parents-là, qui m'ont envoyé depuis là où j'ai vu l'année. Et comme je suis devenu ceci, on a des certaines fois qui font de facilité comme ça, dans une Afrique trop riche, où le peuple le plus pauvre se trouve. Bon. Voilà. Alors, Jean Goubert, sur votre dernier album, Normes, vous avez fait une sorte d'appel au retour de la normalité. C'est-à-dire quoi, retour à la normalité? C'est-à-dire manger bien, aller à l'école. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les normes, c'est posé à partir de la rationalité, à partir de la raison. Elle est trop émotive ici chez nous, quoi. C'est simplement en Afrique, on est trop émotif. Il y a des moustiques dans le quartier. Quelqu'un ne peut pas mourir de malaria. Non, parce qu'il y a l'oncle qui a regardé le neveu comme on dit. Maintenant, quand vous avez consommé cette bouteille en plastique, de coca, de fanta ou de je ne sais quelle boisson, vous l'avez jeté où? Où est-ce que vous jetez vos excréments? Quelle est la tenue de votre environnement? Qu'est-ce que vous faites comme cela? Alors, pourquoi on va regarder l'oncle dans le grand-père? On ne peut plus vieillir ici, parce que si on vieillit, on devient sorcier ou c'est tout ça. Non, il y a énormément que l'on entretienne son environnement, que l'on tienne compte de la santé, qu'on est en train d'inonder ce milieu. Et voilà, qu'on rentre dans la norme,
Aujourd'hui, le monde parle de la normalité, on est en train de normaliser tout. Comment nous avons simplement normalisé notre entourage, notre pensée par rapport à notre entourage. C'était simplement ça. Voilà. Encore une fois, nous vous rappelons que nous sommes en direct de Kinshasa avec Jean Goubal, l'auteur de l'album qui s'appelle Norme, que vous consommez tous. Je m'imagine qu'il n'y a pas de maison des Congolais, surtout dans la diaspora, où on ne trouve pas cet album. Alors, pour finir, Jean Goubal, voilà, donc je tiens à rappeler que vous êtes aimé, parce que parfois, entre nous Africains, on n'arrive pas à se dire que je t'aime, ou je sais que je t'aime, ou je sais que les gens t'aiment. Et dans cette culture que vous nous avez enseignée au travers votre album, Le Retour à la Norme, moi je vous dis qu'on vous aime beaucoup dans la diaspora. Ici au Canada où je suis, on vous aime, on vous attend de venir ici dans n'importe quelle, pour n'importe quelle circonstance, que ce soit musique ou faire des conférences, vous serez les bienvenus. Alors, un mot de la fin pour ce public qui vous aime partout dans le monde, qui va vous suivre sur le site congointello.com. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour finalement clore cette interview? Moi, à propos d'aimer, j'aime mon aimé, non quand il a sorti. On arrête du coup la vie. Il y a des choses à dire, en gros, le Congo a dit ça, c'est un fan de la vie, un fan ici. En fait,